Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale et émotionnelle pour cette nouvelle année 2022. 23, pardon, n'importe quoi. Ouais, ça y est, c'est fini 2022, hein. On va vers 2023. Donc je vous souhaite vraiment, j'espère que vous passerez, avez passé de merveilleuses fêtes. Je vous souhaite vraiment tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je veux vraiment vous envoyer tous mes vœux de bonheur, d'amour, de choses chouettes et de santé surtout. Je vous souhaite vraiment une très très bonne santé ici, mes chères balances. On va commencer par un petit Light Sears Tarot et on va voir avec une coupe ici ce qu'on peut vous dire. Voyons mes chères balances, que peut-on vous dire ici pour ce début d'année? 7 de denier et 2 de bâton. Bon, on est un peu impatient ici, hein. On est un peu en arrêt ici, on attend de voir un peu la récolte de ce qu'on a mis en place, hein, et on ne le voit pas encore avec le 7 de denier, donc on peut devenir un peu impatient parce qu'on attend peut-être de voir justement comment ça prend un petit peu les choses pour prendre une décision entre est-ce que vraiment je me lance dans quelque chose de nouveau qui me fait complètement flipper ou est-ce que je reste dans ma zone de confort, quelque chose qui ne me convient pas, mais qui ne me correspond pas plutôt, mais qui me convient plus ou moins ici. On va voir d'un peu plus près, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire ici. 10 d'épée. Bon, bah là déjà, waouh, on a encore un 10. 10 de bâton. On est dans la fin des cycles ici, hein. Cavalier de bâton, 6 de denier et reine d'épée. On a un personnage ici, on peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, donc ça peut être vous, hein, mes chères balances, comme une autre personne balance, ou gémeaux, ou verseau. En tous les cas, on commence avec un 10 d'épée. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y a eu une période qui a été ultra compliquée, ultra douloureuse. Vous vous êtes senti mis à terre, ça a été compliqué, ça a été douloureux. Ça y est, ça se termine. Ça se termine et on voit avec le 10 de bâton que vous allez vraiment décider de laisser tomber vos fardeaux. Vous arrêtez de jongler entre différentes choses, à en porter trop sur les épaules. Ça y est, il y a quelque chose qui se termine parce que vous voulez que quelque chose de nouveau arrive et que voilà, comme je vous disais, vous avez beaucoup galéré. Ça a été un temps où vous vous êtes senti bloqué, enfermé, mais avec la reine de coupe, soit on vous dit que c'était par rapport à un signe d'eau en face de vous, soit on vous dit que vous avez essayé de faire preuve de beaucoup de méditation, de beaucoup d'amour, de bienveillance, enfin voilà, d'essayer de tempérer un petit peu les choses pour sortir un petit peu de cette situation. 10 de bâton, comme je vous disais, hein, on essaye activement de poser les fardeaux, mais on a du mal encore, hein. On a du mal parce qu'on est encore, peut-être que là on nous parle d'une relation très importante et il y a peut-être encore des choses en commun, des choses à régler. On a du mal à se séparer des fardeaux liés au couple. Par exemple, si on déménage, chacun déménage, il faut partager les affaires, récupérer les affaires et tout. Ça peut être quelque chose simplement comme ça. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui reste encore lourd et compliqué en termes voilà, de responsabilité par rapport à une notion de couple. Avec le cavalier de bâton, on vous dit, rassurez-vous, les choses vont décoller. Après la fin de ces étapes, les choses, ça va aller vachement plus vite. Il va y avoir beaucoup plus d'énergie, de feu ici, mais qui va faire suite à des réflexions. Parce que vous allez quand même beaucoup réfléchir, mes chères balances, ouais. Mais beaucoup réfléchir à quoi? À des moyens d'action, hein. As d'épée, as de bâton. Après le cavalier de bâton, on veut accélérer les choses. Et comme je vous disais, les accélérer dans l'idée d'une nouvelle idée et d'une nouvelle action à mettre en place. Et j'ai l'impression que suite à ça, vous allez vous ouvrir à la communication. Ici, avec le 6 de denier ouais, et le valet de denier, on vous parle de communication. La communication revient. Ici, on va échanger, on va parler, la communication revient. Attention, parce qu'avec le 5 de bâton, on peut vous parler de conflit ici, donc essayez tranquille, hein. On vous dit en plus vous êtes en valet, donc vous n'avez pas non plus toute l'assise voilà, dont vous pourriez vous servir ici, donc tranquille, vous êtes, voilà, il y a une petite fraîcheur ici hein, chez vous, donc il faut faire attention, hein. Faites attention mes chères balances, ouais. Parce qu'il risque d'y avoir du conflit. Et du conflit, pourquoi? Parce que chacun va rester sur ses positions, va vouloir se défendre, enfin voilà, va avoir l'impression d'avoir trop donné, donc ça va être un peu, ça peut être tendu, donc attention aux échanges. Mais là, avec la reine d'épée, de toute façon, il y a quelque chose qui va se trancher sur ce début d'année, on tranche.
Et on tranche sur quoi? Eh bien sur cette fameuse dualité. Est-ce que je reste? Est-ce que j'y vais? Qu'on avait à la coupe. Hein. Et là, ça y est, on tranche avec ça. Ouais, et on met en place quelque chose de nouveau. Vous allez ici mettre en place quelque chose de nouveau par rapport à votre vie émotionnelle, voire à votre vie sentimentale. Mais en tout cas, avec les as, avec l'as de denier, c'est quelque chose de concret ici. C'est quelque chose de concret, une magnifique opportunité et quelque chose de plutôt lumineux ici, plutôt vraiment agréablement lumineux. On va regarder maintenant l'évolution de votre vie sentimentale sur ce début d'année. Mes chères balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Voyons. Avec la coupe, on a trahison et campagne santé. Donc ici, trahison me parle de deux choses. Hein. Soit vraiment il y a eu une trahison sentimentale, où on s'est simplement senti trahi, peu importe hein, à quel niveau. Soit c'est vraiment une idée de ne pas parler, de garder les choses pour soi, de ne pas communiquer. Et j'ai l'impression que on a un espèce d'apaisement, parce qu'avec campagne santé, j'ai l'impression quand même qu'il y a un désir ici de guérison. Voilà, peut-être que vous allez vraiment aller à la campagne sur ce début d'année, aller en voyage, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, mes chères balances, voilà, de travailler à sa guérison. Nous avons le bonheur, nous avons le despotisme, attention aux dépendances affectives ici, on a l'amour, enfin amour, l'élévation et la carte accident. Donc ici, on vous dit avec le bonheur que pourtant, votre vie sentimentale, ça va, il y a des belles choses en fait, il y a des belles choses dans votre vie sentimentale, mais il y a cette idée, parce qu'avec le bonheur, c'est vraiment carte jupitérienne ici, hein. On a vraiment quelque chose de plutôt très... Ouais, quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, quelque chose qui... Enfin, ouais, il y a un truc super agréable. Moi, je vous dirais, il y a quelque chose de plutôt positif dans votre vie sentimentale. J'ai même l'impression ici qu'on est en couple, parce qu'avec la carte union, on est bien dans un couple, dans une relation. Bon, prenez si ça vous parle, évidemment. Par contre, on a cette idée de dépendance ici. Il faut briser ces chaînes. Hein. Il faut vraiment sortir d'une forme de dépendance, d'addiction, parce qu'en fait, ça vous empêche, j'ai l'impression ici, d'aller sur un renouveau. Vous ne pouvez pas aller vers un renouveau tant que vous êtes bloqué ici. Alors, on peut vous dire que vous êtes bloqué par rapport à la famille, parce qu'on a la nativité et la famille, et ça ressort en contre. Donc ça pourrait nous dire ici que vous êtes bloqué dans votre bonheur ici par rapport à l'idée de famille. Mais on vous conseille à mort, hein, donc on vous conseille de vivre cet amour, de continuer à être dans l'amour, ouais, voyez, et d'être dans la réussite, d'être dans la chaleur, de vous concentrer sur les choses qui fonctionnent, les choses qui correspondent à vos souhaits ici, et d'agir vraiment, de montrer ici votre amour, de montrer que vous êtes bien dans ce que vous vivez, hein, parce qu'avec l'élévation, on vous dit il va y avoir une ascension superbe, hein. Une très très belle ascension. Peut-être qu'il y a une idée de départ, de partir peut-être loin ici avec quelqu'un. En tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé et que tout ce temps de labeur que vous avez vécu et qui était peut-être nécessaire pour vous, maintenant ça se termine. Mais on voit quand même avec la carte accident, il y a quand même quelque chose encore de bouleversant ici, hein. Il y a quelque chose de bouleversant qui vous énerve, qui vous tend ici, hein. Ça vous tend vraiment, hein. C'est comme si ça vous sortait d'une certaine sécurité, d'une certaine stabilité ici, hein. Il y a quelque chose, parce que les pénates c'est l'isolement, donc il y a quelque chose qui vous sort de votre isolement, quelque chose qui est passionné, quelque chose que vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses, pour moi ça va vous troubler et je pense avec le feu vous énerver ici. Mais j'ai l'impression que vous allez faire preuve de beaucoup de bon raisonnement et de beaucoup d'intelligence. En tous les cas, cette fin est un peu problématique, mais on a quand même le reste du tirage qui est plutôt très très chouette ici, hein. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle, mes chères balances. Et nous allons maintenant terminer, mes chères balances, pour ce mois de janvier avec l'améthyste love. Et on va voir déjà une petite coupe pour avoir un petit peu l'ambiance générale de votre vie sentimentale sur ce début d'année.
Alors bon, on a vous déjà, un consultant ou consultante, peu importe votre genre, nous sommes sur un tirage général, mais on a surtout l'idée de faire un choix. Et on vous dit de prendre une décision avec votre âme. Donc on vous dit avec la consultante qui est l'énergie plutôt yin, plutôt réceptive, justement d'être dans la réceptivité, d'ouvrir vos écoutilles ici pour pouvoir prendre une décision, mais une décision vraiment, comme on vous dit, avec votre âme hein, ici. Il faut vraiment être à l'écoute de vous, hein, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Secret, alors c'est ce qu'on avait pour moi avec l'idée de la trahison, c'est-à-dire l'idée qu'on garde ses pensées pour soi. On peut également parler également d'une relation, d'une vie double, hein, donc de relations cachées ici. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un renouveau. Alors bon, là j'ai un truc qui me saute qui est venu, j'espère que ça ne concerne personne, mais ça pourrait concerner ici, par exemple, un adultère suite, voilà, une personne est enceinte et puis pendant sa période de grossesse, il y a un adultère, quelque chose qui est caché, c'est possible. Parce qu'ici on a l'idée de la grossesse, du projet, de la vie commune, de quelque chose de très important. Mais il y a un problème de communication, hein, vous voyez, on a le jeune homme superficiel, donc on reste en surface ici. Hein. On reste vraiment, on va pas au fond des choses ici. Et pour moi, il y a la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation ou est-ce que c'est la fin de la crise? Non, c'est la fin de la crise. Ce temps de crise va se terminer ici. Pour moi, la communication va revenir. Ça va pas forcément être de votre fait, mais en tout cas, il va y avoir de la communication qui va revenir. Attention, parce que ça peut créer des disputes, des conflits ici. Mais j'ai l'impression qu'on va décider ici avec la carte de l'invitation, on va peut-être décider de se voir ici pour justement parler en face, pour avancer, pour aller vers un renouveau et pour changer les choses. Et c'est magnifique parce qu'ici on vous dit le changement donne des ailes ici, hein, donc il y a quelque chose de très beau. Je vais clarifier un petit peu sur la crise, qu'est-ce qu'on a? Oui, pour moi, la crise, c'est on a vraiment ce problème de communication, de garder ses pensées pour soi. Pour moi, je pense que c'est ça le secret. Et c'est ce qu'on avait avec la trahison également. Vous voyez, on porte un masque, on ne dit pas les choses. La communication est très compliquée ici. Mais elle va reprendre. Elle va reprendre sur ce début d'année. Et pour vraiment aller vers une belle élévation, une belle évolution, il y a quelque chose de chouette. On sort ici de cette superficialité. Ouais, on va sortir de cette superficialité parce qu'on va se rendre compte qu'en fait on a beaucoup de chance et on va oser parce qu'ici c'est ce qu'on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc c'est la fin de quoi ici? Alors il peut y avoir ici la fin d'un amour inconditionnel dans le sens où on acceptait peut-être beaucoup de choses dans une relation et que là maintenant, voilà, c'est soit on va au fond des choses, soit on discute vraiment, soit ça se termine. Il peut y avoir une idée ici d'ultimatum. Ouais, il peut y avoir ici une idée d'ultimatum parce qu'ici on va vraiment envisager la fin d'une relation. C'est la fin d'une relation qu'on envisage. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir beaucoup de colère ici. On peut vous parler, mes chers balances, en face de vous d'un signe bélier, taureau, gémeaux, ou on peut vous parler d'un nouveau départ. Peut-être que ça va être une crise salutaire ici. Quelque chose qui va permettre une reprise de vitalité, une renaissance et surtout un nouveau départ. Et pour moi, ce nouveau départ va passer par une invitation, par une sortie. Bien évidemment, pour certaines personnes, vous allez sortir et vous allez avoir un coup de foudre. Hein. En tous les cas, peu importe la situation, on voit que vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur, de beaucoup de maturité et de bon raisonnement. Et on voit, hein, on vous dit, il y a cette possibilité de renouveau, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas aller vers ce renouveau ici parce que trop blessé ici. Vous allez décider de voir cette personne peut-être. Vous allez en discuter, mais pour moi, il va y avoir beaucoup de doutes et je suis pas sûre que fin janvier vous ayez solutionné tous ces questionnements. C'est possible, hein, mais en tout cas ça va être un peu compliqué et il me semble, mes chers balances, que ça fait un petit moment hein, qu'émotionnellement c'est pas super, super quoi. Dites-moi en tout cas en commentaire. En tout cas moi je vous embrasse bien fort, je vous envoie vraiment plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.